Le réveil du jumeau non conscient, de la polarité non consciente à la base. Voici le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel audio qui va être un message du jumeau raconté par lui-même sous forme d'une histoire avec tout l'enseignement qu'il y a derrière. Comme vous avez pu vous en rendre compte, depuis quelque temps, je reçois des messages de cette façon un peu illustrée. Alors, tout simplement, j'accueille cette nouvelle manière d'apporter les contenus et je vous les livre tels qu'ils sont et tels qu'ils me sont présentés et nous sont présentés. Le fait d'exposer cette information de cette manière, comme un peu comme une conteuse d'histoire, rend finalement le discours peut-être plus profond, ou en tout cas amène une nouvelle note, amène plus facilement à se placer aussi dans le rôle du jumeau, dans sa place, dans ce qu'il vit de l'intérieur. En tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez. N'oublions pas non plus que les enseignants que je capte et qui témoignent de leur contenu à travers donc toutes leurs paroles et leurs méthodes de communication pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous aider à conscientiser, font qu'ils utilisent aussi des paroles qui soignent, qui captent notre sensibilité et captent notre intériorité. Ils ont cette capacité de véhiculer leur message pour nous toucher, pour toucher notre âme, pour toucher notre émotionnel, pour toucher des points sensibles, pour toucher des compréhensions. Même lorsqu'il s'agit de parler de nos travers égotiques, de nos chimères, ou bien de nos avancées. Et ils sont plutôt doués pour cela, et je les remercie infiniment et grandement pour leur soutien et leur aide précieuse. Voici le message du jumeau en pleine étape de réveil. Vous allez rencontrer son processus. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à te dire, que j'aimerais te confier. C'est compliqué pour moi de t'avouer certaines choses de moi, de ma vie, de ce que je suis, d'où j'en suis. C'est compliqué parce que je n'arrive pas à m'extraire. De ce que je vis en ce moment, je n'arrive pas à m'en défaire. Je me sens bloquée, je me sens en difficulté. J'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose. Je me sens de plus en plus de travers, de plus en plus à côté de la plaque, entre ce que je vis et ce que je ressens. La situation devient anarchique en moi et je suis en opposition dans cette réalité. Je vois bien que je m'oppose à moi-même et je m'en rends compte. Je me mets en opposition avec ma vérité. Je m'exclus moi-même. En fait, je suis en train de m'empêcher de vivre pleinement ce que j'ai à vivre. Et je prends mes travers en travers. Car je piétine ma vie, je tourne en rond, j'ai des difficultés avec des comportements addictifs et j'ai des agacements qui réapparaissent. J'ai tout de même au fil du temps une meilleure vision sur mes blocages et ils deviennent de plus en plus flagrants à ma conscience. Alors oui, je tourne en rond, je piétine tout en commençant à y voir clair, tout en commençant à sentir l'impotence dans laquelle je suis et les faussetés dans lesquelles je suis. Et je t'avoue que ça commence sérieusement à grincer. D'ailleurs, j'ai mal à mon âme. J'ai mal à mon corps. Je me sens fracturée. Je sens donc bien que ça ne va pas bien du tout. Mes impasses et mon état m'obligent à ouvrir les yeux parce que les stratégies d'antan ne font plus leur œuvre, parce que les mécanismes soulevés, dont je n'étais même pas conscient, m'apparaissent au grand jour et me font dire « Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais pourquoi je me sabote? Pourquoi je m'identifie à ça? Pourquoi je pense comme ça ?»
Quelque part en moi, je suis terrifiée de m'apercevoir de ces blocages, de tous ces blocages qui ont été tus pendant toutes ces années. D'un côté, ça me libère, mais de l'autre, je me dis, mais comment j'ai mis autant de temps pour m'empêcher de vivre et d'être moi-même? Et ça m'effraie, je vis là encore une opposition avec la conscience qui se manifeste de toutes mes traversées parallèlement à ce constat. Le constat d'un malaise sur ma vie avec l'impression d'être passée à côté de tant de choses et puis je suis dégoûtée de la situation. De là à me dire que je me dégoûte moi-même, eh bien peut-être. Heureusement, en tous les cas que j'ouvre les yeux, je regarde mes couches de perturbation, comme si j'ouvrais enfin le livre de mon histoire, comme si enfin je regardais les pages qui me composent, où dans chacune, je vois soit une page cornée, racornie, soit une page tachée, salie, flétrie, et puis j'en vois une autre, trouée, déchirée, et encore une autre cette fois-ci où il loge entre deux pages un insecte desséché. C'est assez féroce de m'apercevoir en soulevant mes masques, en ouvrant les pages que je suis autant affectée et infectée à la fois. Je me rends compte que les stratégies occultes sont puissantes chez moi, dans le sens d'avoir occulté ce que je découvre. Les ombres en moi ont occupé une part importante, et elles ont pris une place de choix plus forte que la lumière, en certains endroits. Et ça m'effraie, ça me glace parce que je commence à y voir clair. Et je cherche à comment maintenant je vais faire pour arrêter ces stockages, ces interdits, et arrêter de me fissurer en long et en large, pour m'autoriser enfin à exister. Je mets en ce moment une avalanche de révélations sur moi. Elle me tombe dessus comme une bibliothèque qui se renverse avec tous mes livres, tous mes dossiers dégringolent et me tombent dessus, me tombent sur la tête avec fracas. Vois-tu cette image, vois-tu cette scène où tout me tombe dessus et où je me retrouve au milieu de tous ces ouvrages qui s'ouvrent avec leur marque-page. Et là, la bibliothèque renversée, la tête dans mes livres et mes dossiers plus ou moins ouverts, je me sens éborgnée par la chute. Je me retrouve face à mes chapitres, face à mes paragraphes qui représentent ma vie. C'est à ce moment-là que l'un des ouvrages m'interpelle et me dit, avec une pointe d'outrage, « Regarde un peu où tu en es. Ouvre les yeux et observe jusqu'où la pénombre t'a engagé jusqu'à maintenant. » Ces livres ouverts te permettent de faire la lumière sur toutes tes pages, sur ton héritage, sur tes ombrages, sur ta condition, sur tes permissions et tes non-permissions, sur tous tes faits et gestes, toutes tes habiletés mises en place pour te mentir, t'empêcher, t'obstruer. Observe toutes ces belles pages aussi où tu as grandi véritablement, où tu as applaudi ta vérité, où tu es sorti de l'amnésie pour déconstruire et rebâtir ton ère nouvelle, car tu n'es pas qu'un amas de perturbations, bien sûr. Et au milieu de tous mes livres, avec ce meuble dorénavant par terre, qui ne peut plus contenir tous mes cycles de vie, je me dis intérieurement, mais enfin j'ai perdu le fil de mon histoire. J'ai effacé certains indices de ma mémoire. J'ai tenté de ne plus faiblir. J'ai eu du mal à m'établir. Fort heureusement, ce choc sur la tête, cette chute de bibliothèque, ce choc au milieu de toutes ces pages m'apparaît maintenant, et enfin comme un réveil, comme un sursaut, comme un réveil de conscience, une vraie sonnette, également dans mes entrailles. Il est temps pour moi de sortir de mon sommeil,
d'aller vers la réflexion, l'honnêteté, la libération et la considération. J'ai peur, j'ai froid et j'en ai marre à la fois. Sombrer dans un sommeil profond de sa vie comme ça et se réveiller après une longue hibernation du soi. Du soi est forcément étrange. Nécessaire certes et effrayant à la fois. C'est là qu'après l'ouvrage, voici que mon guide reprend le flambeau en tant que sage, et il me dit « Il faut avouer que pendant toutes ces années, dans tous ces rôles et tous ces personnages, vous vous êtes menti, vous vous êtes meurtri, vous avez tenté des choses, vous avez vécu votre vie, vous avez été possédé par autre chose que vous-même. Vous avez été étranglé et soumis par des règles qui vous dérangent et font que votre liberté est si importante. Mais de quelle liberté parle-t-on vraiment? Cette liberté d'opposition, de ne pas se fondre dans un décor inadapté à votre être? Certes, je comprends votre stratégie, mais elle est une lutte permanente que vous avez réagi et cette liberté-là vous dérobe car elle met en place des contradictions et des oppositions. Elle devient problématique parce qu'elle vous verrouille, elle vous surveille. Elle établit des plans pour vous maintenir dans un état psychique de fausse liberté. La paix n'étant pas vraiment là. Il y a bien des choses qui coincent derrière tout ça. C'est comme si le sensible en vous était tendu alors qu'il devrait être ondulatoire. Il est tendu en état d'alerte, ce qui frictionne en vous vos cellules, ce qui frictionne en vous votre façon d'être, et c'est ce qui sculpte en vous une capacité à refuser les situations, à vous en détourner, à proposer des alternatives de survie, en quelque sorte. Vraiment, la liberté tant voulue, est-ce vraiment cela ? Me voilà en train d'écouter ce sage et mon guide, et là, je me rends compte suite aux paroles de ce sage au milieu de mon fatras, de tous ces bouquins, de tous ces ouvrages et de toutes ces pages que c'est le moment pour moi de réécrire mon histoire. C'est le moment pour moi d'enlever la poussière, les miettes, de retirer les faux plis, de retirer les marque-pages, d'assainir tous les ouvrages, de réparer la bibliothèque à tous ses étages. Après un moment de nettoyage, de recyclage, je décide de mettre mes cahiers, mes notes, mes livres à l'étage, dans le grenier de ma conscience pour en garder la trace, quoi qu'il se passe. Puis je rétablis ma bibliothèque, je la modifie, je la remets en état pour la regarnir. Je remets cette structure de moi-même en état, je la remets sur pied pour qu'à nouveau elle compile les nouvelles données, les nouveaux messages qui deviendront des archives de mon être. Elle est donc vidée totalement, elle est nettoyée, rebâtie de l'intérieur. Ainsi, j'y redéposerai les annales de ma vie d'aujourd'hui jusqu'à l'infini. Je l'observe devant moi comme si elle était moi-même intérieurement. De cette consolidation, je sais dorénavant y déposer des bouts de moi, de nouvelles pages en version améliorée. Je sens que j'entre dans un nouveau cycle, un cycle de réparation. J'ai réparé ma structure, je me sens prêt à y intégrer de nouvelles informations. J'en suis donc à ce stade. Il m'en a fallu du temps, il m'a fallu longtemps enfin pour voir cet écroulement de moi-même, en arriver là pour passer enfin à autre chose. Je remercie la vie, je remercie mon autre, je remercie mes ouvrages, je remercie mon sage et je me remercie pour avoir enfin ouvert les yeux, ouvert ma conscience sur tous ces segments de vie en lambeaux, en poussière, dans mon errance, pour qu'enfin le ménage soit fait, pour qu'enfin je participe à mon grand nettoyage, pour qu'enfin je participe à ma résurrection et à mon renouveau, à une lecture différente de moi-même.
Merci pour cette expérience si forte, si trouble et si honnête à la fois, car elle m'engage. Elle m'engage d'abord vers moi-même, car si je ne le fais pas, je passe à côté de mon œuvre, je reste dans mes fracas, et ça n'est plus possible, ça ne peut plus durer. Je m'engage en ma direction, la direction d'un vrai choix et non d'une stratégie, la direction guidée par mon âme et non pas mon mental que je déprogramme. Le réveil a sonné, l'heure a sonné, j'y suis, je suis là, je me réveille, je m'engage. C'est ici que la fin du message se fait. J'espère que ce conte, cette histoire racontée par le jumeau vous aura permis de vous mettre à sa place, de comprendre le réveil de la polarité non consciente à la base, qui enfin se met à jour de lui-même et ce qui lui permet d'envisager sa propre guérison individuelle, son propre engagement réaliste et honnête envers lui-même, vers la suite des événements. Ce message était vraiment sur cet espace de vie du réveil. C'était joliment raconté, en tout cas joliment amené par cette guidance. Merci pour votre écoute, merci à mes guides, merci pour cette inspiration. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter sur mon adresse email pour un accompagnement individuel. Vous trouverez mes coordonnées dans la barre de description. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. À bientôt. Namasté. Namasté du cœur à tous.